Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de me suivre sur cette petite vidéo. Ce soir, nous voulons parler de la part du Seigneur. Je bénis Dieu parce que tu es la première à se connecter pour ce live. Je te bénis et je bénis le Seigneur pour t'avoir. Vous allez nous excuser pour ces petits retards. Et j'ose croire que pendant que nous serons en train de parler de la part du Seigneur, le Seigneur te bénira abondamment. Alors, connectez-vous. Nous avons commencé. Connectez-vous maintenant et nous voulons déjà démarrer. Maintenant, nous voulons démarrer. On n'aura plus de retard. Cette fois-ci, nous allons démarrer directement. Qui se connecte en premier? Aidez-moi à partager ces liens. Aidez-moi à partager ces liens. Et ce soir, le Seigneur nous fera énormément du bien. Je te rassure que le Seigneur nous fera énormément du bien. Qui se connecte en premier? Je nous invite à nous connecter ce soir. Je nous invite à nous connecter. Ici ce soir, le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors j'attends qui partage ses liens en premier, qui partage ses lives en premier. Toi qui partages ses lives en premier, que Dieu te fasse du bien. J'attends jusqu'à ce que nous allons le partager. Qui le partage? Partageons ces liens, partageons ces lives. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors, partageons ces lives. Partageons et entrons, invitons le maximum de personnes que nous connaissons parce que la bénédiction qui va tomber ce soir, moi je souhaite que tu ne sois pas la seule personne qui va la bénéficier, mais j'aimerais que plusieurs puissent bénéficier de cette bénédiction qui va couler ce soir. Je vais commencer la prière pour le retard, vous allez nous excuser. Et pour ceux qui vont se connecter un peu plus tard, ils vont pouvoir suivre ce que nous allons faire. Alors, je nous demande d'abord de connecter. Avant de faire cette prière, 1 minute, veuillez vous connecter. Comme ça, nous allons démarrer. Que Dieu vous bénisse, merci. Vous nous excusez pour les essais techniques. Nous allons prier, que Dieu te bénisse. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous sanctifions ton Saint-Nom. Nous recommandons ces moments entre tes saintes et divines mains. Que ta grâce coule, que ta miséricorde nous soit favorable ce soir. Père, je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse renouveler notre intelligence, notre sagesse, afin de pouvoir communiquer ainsi de l'Éternel. Que la pensée de Dieu soit communiquée ce soir pour la bénédiction de plusieurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, toi qui es en train de me suivre, j'aimerais que tu élèves ton cœur. Tu dis merci à Dieu pour cette soirée, pour ce moment favorable que nous allons partager. Dis merci à Dieu pour le moment qu'il a créé pour nous, pour toi et moi, pour être en ligne ce soir. Prions, rendons-lui grâce, nous prions dans le nom de Jésus-Christ.
Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons ce soir. Tu nous as donné la vie sauve. Tu nous as fait du bien. Tu as renouvelé ta bonté en nous. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, selon que la Bible nous le dit, Éternel notre Dieu. Nous sommes heureux de t'appartenir ce soir. Nous sommes heureux d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes heureux d'être tes fils et filles. Nous sommes heureux d'être en bonne santé ce soir, malgré que nous avons passé des journées telles que nous l'avons passé, mais rien de mal ne nous est arrivé. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et nous sommes ce soir les signes de ta grâce. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir t'équiper ce soir. Pendant que tu vas écouter la parole, l'enseignement de ce soir, tu dis au Saint-Esprit de Dieu, renouvelle mon intelligence, renouvelle ma sagesse, afin de pouvoir comprendre ta pensée ce soir. Nous prions au nom de Jésus. Esprit de Dieu, j'ai pris que toutes les personnes qui seront connectées pour me suivre à ces lives, Éternel notre Dieu, que ces personnes soient bénies, que ces personnes soient transformées, que ces personnes soient visitées, que ces personnes soient renouvelées de par leur capacité cognitive, que ces personnes soient renouvelées par l'intelligence, par la sagesse, afin que la parole qui va sortir ce soir puisse bénir quelqu'un, afin que la parole qui va sortir ce soir puisse transformer quelqu'un, afin que la parole qui va sortir ce soir puisse renouveler l'intelligence d'une personne. Je prie, Éternel notre Dieu, que toutes les personnes qui sont dans des maisons, qui sont je ne sais où, en train de me suivre, pendant qu'ils seront en train de suivre, pendant qu'ils seront sous le son de ma voix, Éternel notre Dieu, que quelque chose arrive là où ils sont, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est vrai, peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur nous a inspirés. Le Seigneur nous a mandaté de pouvoir parler d'un thème très spécial. Nous allons parler sur une famille émergente. Pourquoi une famille émergente? Parce que nous avons compris, bien-aimés dans le Seigneur, que la base de notre destruction et la base de notre progression et dégression provient de notre famille. La famille peut t'élever, la famille aussi peut te maudire. Dans la famille, on peut devenir une grande personne demain, et dans la famille, on peut aussi échouer. C'est-à-dire, quand je parle de l'échec, dans ta famille, le diable peut empêcher en sorte que dans ta famille, tu sois la meilleure personne dont Dieu attend de toi. Nous avons vu plusieurs personnes, je dis bien plusieurs personnes, réussir par l'alliance qui règne dans la famille. Nous avons vu aussi plusieurs enfants aujourd'hui appelés enfants de la rue. Non pas seulement, ils ne sont pas nés dans la rue, mais il y a des circonstances qui ont fait que ces enfants soient dans la rue. C'est-à-dire quoi? Ce soir, Dieu veut nous amener simplement à la réflexion et à la délivrance de nos familles. Cet enseignement, Dieu nous a donné afin que nos familles deviennent émergentes après ces enseignements. Oh, je suis en train de dire à une personne qui est en train de me suivre, même si dans ta famille tu n'émergeais pas, même s'il n'y avait pas de la progression, mais après cet enseignement, lorsque tu vas écouter les messages que Dieu nous a donnés ce soir, tu seras renouvelé et tu vas émerger dans ta famille. Même si les gens n'ont pas progressé, même si les gens n'étudient pas, même si les gens ne sont pas stables, à travers de cet enseignement, la stabilité entrera et ça entrera par ton canal. Donc, tu seras la première personne qui va introduire un nouveau cycle dans ta famille. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alors, c'est quoi une famille? La famille, nous avons étudié ça à l'école. La famille, c'est l'ensemble d'un papa, d'une maman et des enfants. Ça, on appelle ça la famille restreinte. Mais dans la famille élargie, nous avons des tantes, nous avons des cousins, nous avons des oncles paternels que maternels. Ça, c'est une famille dans l'ensemble. C'est-à-dire, nous avons deux catégories de familles. La première, c'est la famille restreinte. La famille restreinte dont il y a papa, maman, les enfants et consorts. Mais la famille élargie, nous avons les tantes, nous avons dit les tantes, les oncles et consorts. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème, c'est quoi ce soir? Le problème, c'est que nous sommes en train de prier pour que Dieu ramène nos familles à l'émergence. Et le thème, c'est qu'une famille
émergente. C'est ça les termes de ce soir. C'est quoi l'émergence? L'émergence, je peux dire à des termes très simples, à des termes très courts, je peux me permettre de dire que l'émergence, c'est la progression en d'autres termes. C'est-à-dire, on est en train de travailler pour atteindre une dimension donnée. On est en train de travailler pour atteindre un seuil. On est en train de travailler pour atteindre un objectif. Pas seulement un des objectifs, je peux me permettre de le dire comme ça. Dans l'émergence, il y a un processus vers l'avant. Quand on est en train d'émerger, ou on travaille sur l'émergence, c'est-à-dire l'émergence nous pousse à commencer de quelque part pour aller quelque part. De commencer à l'étape 0 pour aller quelque part. Quelqu'un dit Amen. Au premier point, j'aimerais dire ceci. La capacité d'une famille n'est pas d'abord caractérisée par le nom que cette famille possède. La famille ne grandit pas parce qu'on porte le nom des catéchumènes. Non. La famille grandit. La famille émerge lorsqu'on comprend les acquis que Dieu a déposés en cette famille. Si je te pose la question, toi qui es en train de me suivre, quels sont les acquis? Quels sont les atouts que Dieu a déposés dans votre famille? Quand je parle des atouts, je suis en train de voir le don que Dieu vous a donné. Une famille ne se développe pas en dehors de dons et de capacités que Dieu a dotés en cette famille. Vous n'arriverez pas là où vous voulez arriver sans pour autant s'identifier aux dons et aux capacités que Dieu a déposées dans votre famille. Une famille est bénie lorsqu'on comprend l'ikabonabiso ezalakanini. La famille est bénie lorsqu'on comprend que notre don, notre capacité, les atouts que nous avons dans la famille, c'est quoi? Si je te pose la question, souvent, on prêche souvent les choses négatives qui règnent dans nos familles, mais il n'y a pas que des choses négatives qui règnent dans nos familles, il y a aussi des choses positives qui règnent dans nos familles. Même dans notre ignorance là, nous avons des capacités que Dieu a déposées en nous. Et ces capacités-là, vous allez le voir, que c'est héréditaire. Quand vous voyez quelque chose de bon, qui ne stagne pas, qui est héréditaire, c'est-à-dire qui se transmet du père au fils, des filles aux fils, de la mère aux enfants, du père aux enfants, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux que Dieu a déposé. C'est-à-dire quoi? Votre famille, pour être bénie, pour être une famille émergente, vous devez d'abord identifier quelles sont les capacités que nous avons dans notre famille. Quel est le don que Dieu a déposé dans notre famille? Ici, je suis venu t'enseigner pour que ton cerveau puisse s'ouvrir un tout petit peu. Pour que ta famille devienne une famille émergente. Les dons, les atouts, les capacités que Dieu a déposées dans votre famille. Quelles sont les capacités que Dieu a déposées dans votre famille? Quels sont les atouts que Dieu a déposés dans votre famille? Et si vous savez travailler les capacités là, si vous savez travailler ces dons, les talents que Dieu vous a donnés dans la famille, pérennisez ces talents là, plusieurs seront bénis à cause de cela. Aujourd'hui, si vous demandez au papa de Kylian Mbappé pourquoi il a préféré que son fils puisse jouer au football, parce qu'il a très tôt compris que la bénédiction de cet enfant ne dépend pas d'abord du master qu'il peut avoir. La bénédiction de cet enfant ne dépend pas d'abord du nombre de diplômes qu'il peut avoir à l'université. La bénédiction de cet enfant est résidée par les talents, par la capacité. Parents, écoutez-moi très bien. Si vous voulez voir votre famille être bénie, vos enfants être bénis, que votre famille soit une famille d'émergence, vous devez comprendre à identifier quel est le don que le Seigneur a déposé
dans la vie de mes enfants. Et vous-même, parents, ce n'est pas encore tard. Même à 50 ans, même à 60 ans, tu peux comprendre le talent que Dieu a déposé en toi. Et aucune personne sur cette terre des hommes peut gagner la vie. Je dis bien, peut gagner la vie, peut être béni en dehors des capacités que Dieu lui a données. Il n'y en a pas. On ne réussit pas parce qu'on a beaucoup étudié. On ne réussit pas parce qu'on ne réussit pas dans la vie parce qu'on parle bien français. On réussit bien dans la vie parce qu'on sait rester dans les carrés que Dieu a voulu que tu sois. On réussit dans la vie parce que tu es dans les carrés, dans ton couloir, dans ton trajectoire de bénédiction. On ne gagne pas la vie parce qu'on a beaucoup étudié. Non. Est-ce que j'ai dit qu'étudier c'est mauvais? Je n'ai pas dit ça. Si c'est ce que tu es en train de faire est bon, dans la volonté de Dieu, tu sais comprendre que dans ma famille, Dieu nous a donné le don du commerce. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous travaillez mieux ces dons-là, avec l'onction et la puissance du Saint-Esprit, vous allez réussir. Vous allez réussir. Au premier point, je voulais t'enseigner en te disant ceci. L'émergence d'une famille commence lorsque une famille comprend son appel. Je disais que l'émergence dans une famille commence lorsqu'une famille comprend son appel. C'est-à-dire, c'est à quoi Dieu vous attend. Il y a des familles où ils doivent servir Dieu. C'est-à-dire, Kobanana Tata, Maman, Bana, Nyos, ils doivent servir Dieu. Ils doivent être là. C'est-à-dire, dans cette famille, même si tu es le juriste le plus puissant, tu ne réussiras pas là-bas. Même si tu es l'avocat le plus puissant, tu gagnes beaucoup de procès. Aussi longtemps que tu n'as pas compris ton appel, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne réussiras pas dans ces domaines-là. C'est-à-dire dans la famille, la famille nabino kaka ceux qui vont comprendre appel et famille nabiso eza nini. C'est à quoi Dieu vous appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, nulle part dans la parole de Dieu, nulle part. Nzamba pambola mutu. Pour la bénédiction, elle est individuelle. La bénédiction n'a jamais été individuelle. Impossible. Dieu ne te bénit pas pour toi-même. Dieu nous bénit pour plusieurs. Dieu ne te donne pas de l'argent pour toi-même. Dieu te donne de l'argent pour plusieurs. Pour que plusieurs en bénéficient. Dieu va t'élever pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses pousser les autres. Dieu va te stabiliser pour que toi, tu deviens aussi une source de bénédiction auquel d'autres personnes vont se stabiliser par ton canal. Quelqu'un me dit amen là où il est. C'est-à-dire dans votre famille, vous devez comprendre c'est à quoi Dieu vous appelle. C'est ça le plus grand de bénédiction que nous pouvons avoir dans le royaume de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu. La grandeur d'une famille, j'aimerais dire, la grandeur d'une famille ou l'émergence dans une famille ne commence pas par ce que vous voulez avoir, mais commence par ce que vous avez. Dieu ne peut pas te bénir parce que tu veux avoir quelque chose. Dieu ne te bénit pas d'abord pour ça. Dieu ne vous bénit pas d'abord pour ce que vous voulez avoir. Dieu vous bénit par rapport à ce que vous avez déjà. C'est-à-dire, vous n'avez pas à chercher la bénédiction parce que la bénédiction réside désormais en vous. Raison pour laquelle la parole de Dieu dit, Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. C'est-à-dire, la gloire n'est pas loin de vous, la gloire est dans vous. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas que vous êtes dans la gloire et vous êtes déjà une gloire de Dieu, vous allez échouer. Lorsque tu comprends que tu es déjà dans la gloire,
lorsque tu comprends que tu es béni, lorsque tu comprends que dans ta vie, tu ne finiras pas là où tu es, dans ta famille ne finira pas dans cette courbette, ta famille ne finira pas dans la honte, ta famille ne finira pas dans la désolation. Lorsque tu comprends ces choses, bien-aimées dans le Seigneur, c'est alors que la bénédiction vient. La bénédiction ne vient pas parce qu'on la cherche, non. La bénédiction, c'est une école de la compréhension de la capacité que Dieu vous a donnée. Tu peux prier pour tes frères, tu peux prier pour tes sœurs, pour que Dieu puisse les bénir. Je pense que c'est bien. Moi, je pense que tu dois beaucoup plus prier que tes frères et sœurs soient conscients. Parce qu'une bénédiction entre les mains d'une personne qui est inconsciente, cette bénédiction ne va pas traîner. Mais la bénédiction entre les mains d'une personne qui est consciente, cette bénédiction demeure. Raison pour laquelle vous allez comprendre avec moi que lorsque Dieu voulait élever Joseph, il a d'abord été trahi. Mais cette trahison lui a conduit à la gloire. Mais malgré la trahison que Joseph avait subie, sa famille avait bénéficié. C'est-à-dire, vous ne grandirez que si vous avez compris la bénédiction qui réside en vous. La bénédiction, c'est l'affaire familiale. On ne peut pas dire le Dieu d'Abraham sans pour autant dire le Dieu d'Isaac. On ne peut pas parler du Dieu d'Isaac si on ne parle pas du Dieu de Jacob. La bénédiction n'a jamais été personnelle. La bénédiction, c'est question d'alliance. C'est question de la collectivité. Il faut la comprendre. Je prie au nom de Jésus, toi qui es en train de me suivre, que tu sois parent ou pas, oblique à bénédiction générationnelle. C'est-à-dire, à travers toi, les enfants de tes enfants seront bénis à jamais au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Au 4e point, nous avons dit une famille émergente. Et une famille émergente commence lorsqu'on sait obéir à la parole de Dieu et à la personne du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pries pour ta famille, oui, c'est bien. Mais tu dois plus prier pour que ta famille puisse connaître Christ, puisse demeurer dans la parole de Dieu. La Bible a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Donc, on est beaucoup plus préoccupé à la demande sans pour autant comprendre que la parole doit d'abord demeurer en nous. Parce que ce qui famille, si dans ta famille, vous connaissez réellement la parole de Dieu, vous n'aurez pas des agitations face à des difficultés. Parce que le vent et les vents viendront. Aujourd'hui, là où il y a des églises partout, toi tu vas aller chercher les féticheurs pour quelle raison? Est-ce qu'aujourd'hui là, Dieu est incapable de te parler? Mais pourquoi tu dois aller toucher aux fétiches? Pourquoi tu dois tricher dans le ministère? À cause de la gloire. Tu dois vouloir la gloire plus que même Dieu. La Bible nous dit de ne pas aimer le monde, ni ce qui s'y trouve. Nous ne sommes pas terrestres, nous sommes célestes. Sur terre, nous avons que peu de temps. Pour que ta famille puisse grandir, tu dois prier nuit et jour. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta parole. Celui qui demeure dans la parole a du bénéfice, a du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu ne peut pas bénir ta famille en dehors de sa parole. Parce que si Dieu vous bénit en dehors de sa parole, c'est-à-dire cette bénédiction ne va pas traîner. Cette bénédiction va vous conduire à la mort. Ce qui veut dire, la parole veut dire, en d'autres termes, que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu vois une personne être bénie à un moment donné, toucher de l'argent, après un moment donné, cet argent-là les tue, à son bimoutuka, à coup un accident, à ça les locaux jour, c'est que cette bénédiction n'est pas provenue de Dieu. Une bénédiction qui vient de l'Éternel, cette bénédiction demeure.
Tu peux monter à un moment donné, descendre, mais tu ne descendras pas au stade où tu as commencé. C'est-à-dire, même si tu vas descendre au Koyate ou aux Alakak, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu demeure. Mais pour que cette bénédiction puisse demeurer, nous devons demeurer dans la parole. Est-ce que dans ta famille, vous connaissez Dieu? Est-ce que tu enseignes à tes enfants la parole de Dieu? Est-ce que tu enseignes à ton mari, à ta femme la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez c'est quoi Jésus? Il est qui pour toi? Est-ce que vous comprenez réellement la parole de Dieu? Le sens même des Écritures. La Bible a dit dans le livre de Josué 1:8, la Bible a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin de réciter fidèlement. Dans la parole, il y a du succès. Dans la parole, même si tu es né dans une famille maudite, mais à cause de la vertu de la parole, à cause de la vérité de la parole, ta vie peut être éclairée. Même si tu es dans le noir, à cause de la parole de Dieu, à cause de la personne de Jésus, Dieu peut éclairer ta vie, Dieu peut transformer ta vie, Dieu peut changer les choses. La bénédiction n'est pas loin de toi. Le royaume de Dieu appartient aux violents. La Bible a dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Mais un violent doit respecter les principes. Lorsqu'on est violent, on ne vient pas avec son ignorance dans le royaume. Dans le royaume, on ne récit pas par ignorance. Chance à la raté dans le royaume Nzambe, chance à la raté. Ou ils ont chance à la raté. Ils ont rendu grâce. Dieu peut te faire grâce, mais pour maintenir la longévité dans la grâce que Dieu t'a faite, il te faudra des principes. Pour maintenir, pour vivre longtemps, pour être dans la longévité dans la gloire, il faut des principes, il faut des préalables. La Bible a dit, parents, n'épargnez pas la verge à vos enfants. En d'autres termes, la Bible voulait dire, si vous avez besoin de corriger vos enfants, corrigez-les. Et la Bible renchérit même en disant, parents, instruisez vos enfants selon le modèle du Christ. C'est-à-dire, on peut éduquer bien ses enfants lorsqu'on connaît la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole, il n'aura pas une bonne base à donner à ses enfants. Et déjà, la meilleure des bénédictions, la meilleure héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus. Un enfant qui connaît Dieu, il ne peut pas se compromettre. Même s'il ne réussit pas aujourd'hui, demain il réussira. C'est-à-dire, nos familles ont besoin de la délivrance. Mais la délivrance ne peut pas arriver en dehors de la parole de Dieu. Parce que la personne qui délivre se trouve dans sa parole. La Bible a dit, il se cache dans sa parole. Tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu, c'est un atout majeur pour la bénédiction de ta famille. La parole de Dieu, c'est un atout majeur pour la transformation de tes enfants. La parole de Dieu, c'est un atout majeur pour transformer, pour résoudre le problème des liens de réclamation qui règnent dans la maison de ton père. La parole de Dieu, c'est un atout majeur qui peut corriger les erreurs que tu as héritées de tes parents. La parole de Dieu, c'est le chemin, c'est la voie obligée à passer pour être émergent, pour être dans une famille émergente. Nous devons passer par la parole. Ta famille ne sera pas bénie en dehors de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, tu ne vas pas émerger en dehors de la parole de Dieu. Donne-moi un amen, là où tu es. Le balanga amen, place aux alliés. Puisque nous sommes en train de parler de l'émergence dans une famille, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre que ton robot t'a 10 dans une famille, on peut mettre 10, 7, 5. Mais nous devons savoir deux choses. La première des choses, il y a l'émergence collective et il y a l'émergence individuelle. Ce qui veut dire simplement, dans une famille, tu peux observer dans ta famille, tous les enfants sont stables. C'est-à-dire, il y a des familles comme ça, où il y a la stabilité dans le chef de tous les enfants.
Il y a aussi des familles où vous entrez. Vous trouvez qu'il y a une seule personne qui est stable. Ça n'a rien à voir avec le kodia. Ça n'a rien à voir avec la magie. Tous nous ne pouvons pas être bénis de la même façon. Le Amen. On peut être des jumeaux, mais n'ayant pas la même capacité de pouvoir réussir dans la vie. C'est-à-dire, on peut être dans une même famille. Peut-être que tu X mais lorsqu'il s'agit de la bénédiction, de la stabilité, il y aura toujours une différence. Simplement, j'aimerais te dire ceci. La différence réside dans la souveraineté de Dieu. Mais vous devez savoir une chose. J'aimerais marteler sur l'individualité dans l'émergence dans une famille. Nous sommes en Égypte. Joseph a rêvé quelque chose. Joseph a eu une révélation. Dieu lui montre une vision. Par sa capacité de pouvoir interpréter les songes. Chemin faisant, Joseph ne savait pas qu'il devait être trahi par ses frères. Je pense que vous me suivez très bien. Joseph ne savait pas qu'il devait être trahi par ses frères. Écoutez ce qui arrive. Après un temps, Joseph a été vendu par ses frères. Une trahison. C'est-à-dire, tu peux être dans une famille, tu as besoin d'être compris par tes frères. Mais bon, comprendre aussi. Tu as besoin d'être en paix avec tout le monde, mais il n'y a pas la paix. Le problème, c'est quoi? Comme tu ne sais pas comprendre que le langage de Dieu, c'est différent des langages des hommes, tu risqueras de te culpabiliser et de pouvoir traiter tout le monde de sorcier. Non. Quelquefois, lorsque la bénédiction de Dieu veut arriver, il faut subir des trahisons. Même dans sa famille. Il y a des trahisons où tu ne reçois que dans ta famille propre. Il y a des déceptions où tu ne reçois ça que dans ta famille propre. Raison pour laquelle Batumsu Balobaka est qu'il ne quoi solo les alaka kutu libanda, qu'il ne quoi solo les alaka na église. Entre guillemets, il y a une part de vérité, il y a une bonne part, il y a aussi une mauvaise part. Ce qui veut dire simplement que la bénédiction n'arrive pas selon tes pensées. Tous nous ne pouvons pas être bénis de la même manière. Joseph a été trahi par ses frères. Lorsque le frère de Joseph était en train de trahir Joseph, ses frères ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre. Je suis en train de dire à une personne qui est en train de me suivre, Tikaba Fingayo, Tikaba Tekayo, Tikaba Cholayo, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu dans cette humiliation. C'est-à-dire, la personne de Joseph a été humiliée par ses frères. Il a été déçu par ses frères, mais en réalité, la bénédiction, son émergence était par cette trahison. Quelquefois, ton émergence dépendra de la trahison des personnes qui seront à côté de toi. Quelquefois, dans ta famille, tu as besoin d'émerger. Mais il faut que tes frères puissent te trahir pour être émergent. Joseph a été trahi, mais cette trahison l'a conduit à la gloire. Il y a des trahisons qui vous conduisent à votre destinée. Il y a des trahisons qui vous conduisent à votre chaise de la royauté. Je suis en train de prier ce soir qu'à travers ce live, que Dieu puisse te faire entrer à ta proportion royale au nom de Jésus. Joseph trahi par ses frères, mais il a été émergent en dehors de ses frères. Il y a des bénédictions où Dieu vous demandera de pouvoir quitter la famille pour être émergent. Et lorsque vous quittez, ce n'est pas pour quitter pour de bon. Non, vous ne quittez pas pour du bon. Parce que la bénédiction aussi de la famille dépend aussi de toi. C'est-à-dire, si tu comprends la pensée de Dieu, tu auras moins d'ennemis. Oroyina batu mingite. Batu msu na famille na balinga kayote. Ka po na bangote. Balinga kayote wana po penser en Nzambe koka.
Et ça, la jalousie, dans la famille, ça te pousse à prier. Tu te poses des questions, simplement, Dieu veut que tu passes par ces chemins-là pour que ton émergence arrive. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu suscite Pharaon à dessein pour manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Pharaon a arrivé pour atteindre les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en train de traverser la mer Rouge, c'était pour manifester la gloire de Dieu. Il y a des choses qui vont arriver lorsque vous êtes trahis. Il y a des choses qui vont arriver lorsque dans ton travail là, même ton chef là qui te parlait bien, il y a des combats qui vous arrivent pour vous pousser à vous attacher à Dieu pour atteindre le but de votre émergence. Que Dieu puisse renouveler ton intelligence ce soir pour comprendre ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu me comprends bien, tu ne vas pas échouer. L'échec n'est pas dans la capacité des personnes qui vous découragent, non. Même si tu es découragé par les gens, cela ne montre pas en forcerie que vous avez échoué. Même si on te dit que tu n'es pas intelligent, d'ailleurs, j'aimerais te dire simplement que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du ciel, nous sommes des esprits. Même si on te dit que tu n'es pas intelligent, dites-leur, c'est ce que vous avez remarqué. Ce n'est pas ce que Dieu a dit de moi. La Bible dit, tout ce qui est passé par ses mains est parfait. Dieu n'a jamais créé quelqu'un avec des défauts. Jamais. Le jour où tu comprends que tu n'as pas de défauts, que tu es exceptionnel, tu es unique à ton genre, tu as des capacités pour relever les défis, pour relever le niveau de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, tu réussis. La réussite sera ton partage ce soir au nom de Jésus. Je disais que la réussite sera ton partage au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Écoute-moi très bien, ouvre bien tes oreilles. Il y a des gens qui sont des faiseurs d'histoire dans ma famille. Il y a des gens qui sont des faiseurs d'histoire. C'est-à-dire, l'histoire a commencé par eux. Cela ne veut pas dire qu'Akuta histoire, Akuta n'a histoire. Mais lorsque lui est arrivé dans la famille, lorsque lui est né, il y a quelque chose qui a commencé. Les parents connaissent. Il y a des choses qui se passent. C'est le surnaturel de Dieu. Pour comprendre ces choses, il faut être intelligent, il faut être sage, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu pour discerner ces choses. Il y a des personnes qui sont nées pour écrire l'histoire. C'est-à-dire, ils sont des faiseurs d'histoire. Des gens comme des Gédéon, il est sorti de nulle part. Dieu l'appelle vaillant héros. Un jeune, il avait des frères, il avait des parents, il avait des gens qui, les gens dans sa famille, qui même plus âgés que lui. Mais à cause de Gédéon, la famille a été bénie. Dieu a poussé cette famille au loin à cause de cette personne. Bien aimé dans le Seigneur, ne jalouse pas ton frère. Parce que il y a des personnes on nzamba tinda bango na ba famille pour ba bimisa famille de quelque part. Yango moni okobala mobali mususu aye mission na famille na bino. Aende kwa kango la famille na bino. So bo traiter bien te bo perdre. Il y a des femmes aussi comme ça. Ils viennent dans vos vies pour vous délivrer et délivrer aussi votre famille. Ça existe. Ce sont des connexions spirituelles surnaturelles. Nous allons en parler demain. C'est-à-dire qu'il y a des miracles, il y a des choses qui se créent, non pas par ta volonté, mais par la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le but de Dieu, c'est de vouloir te voir émerger. Le but de Dieu, c'est de pouvoir voir ta famille émerger. Mais simplement, toi, tu ne comprends pas que tu n'as pas besoin de jalouser X, Y
pour être émergent. L'émergence réside dans la capacité de pouvoir comprendre la pensée de Dieu sur toi. Raison pour laquelle la Bible a dit, nous allons lire la parole de Dieu. Faute de temps, tu vas lire à la maison. Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Je disais Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Ici, la Bible est en train de parler, le Seigneur d'ailleurs est en train de parler qu'il a donné à d'autres 5 talents. À d'autres, il a donné 2. À d'autres, Dieu a donné 5 talents, 5 dons, 5 capacités. À d'autres, Dieu a donné 2. À d'autres, il a donné 1. Dieu n'est pas injuste. Nzamba ayebi biso koleka biso moko. Ayebi biso koleka baboti o baboti biso. Mais le problème, c'est quoi avec toi? Tu ne comprends pas combien de talents tu as. La Bible a dit, celui qui a 5, s'il ne sait pas l'utiliser, on notera à cette personne qui a 5 et on donnera à celui qui en manque. Cela veut dire quoi? Si tu ne sais pas utiliser tes capacités pour sortir ta famille dans cette pauvreté, Dieu va ôter même ces capacités-là pour donner ça à une personne. Ozana posa famille na yo et pambwama. Ozana posa bana na yo ba pambwama. Ozana posa o créer génération sika na famille na bino. Mais tu as combien de talents? Tu as quoi entre tes mains? Dieu ne bénit pas des gens qui n'ont rien. Dieu bénit des gens qui ont quelque chose. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Raison pour laquelle devant la mer rouge, Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse avait le bâton. Si tu n'as rien, il n'y a pas de miracle. Les miracles pouvaient se créer lorsque Moïse avait ses bâtons. Si Moïse n'avait pas ses bâtons, il n'y aurait pas de miracle. Il n'y aurait pas la traversée. Dieu n'improvise pas. Dieu ne veut pas improviser les choses. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Je déclare que ce soir, c'est ton temps au nom de Jésus. Tu es dans le temps de Dieu. Mais le problème avec toi, tu n'arrives pas à cerner c'est quoi le temps de Dieu. Tu n'arrives pas à cerner est-ce que tango est coquille, tu es coquité. Je suis venu comme prophète de l'Éternel pour te dire que tu es dans ton temps et tu es dans le temps de Dieu. Il est temps que les choses changent. Et ces choses ne changeront que par toi. Parce que tu as la clé. Je disais que tu as la clé devant tes frères, devant tes sœurs. Tu as la clé pour changer les choses. Tu as la clé pour délivrer ta famille. Tu as la clé. En toi, il y a des capacités. Ne doute pas des dons que Dieu a mis en toi. Nulle part la Bible m'a dit que Joseph a étudié. Je n'ai pas vu là où il a fait des écoles. Mais il avait la capacité. Oh my God. Joseph n'a pas étudié. Je n'ai pas vu là où la Bible a dit que Joseph a étudié. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai pas vu ça. Mais Joseph avait la capacité de pouvoir comprendre simplement qu'il avait des dons. Et c'est quoi le don que Dieu avait déposé en lui? C'était le don de pouvoir interpréter les songes. Bien aimé, qu'on lit Molandoto et qu'on me comme un premier ministre. Joseph a interprété simplement les rêves. Il est devenu premier ministre à cause de l'interprétation. Il était simplement interprète des rêves. Moutalali a l'autre a expliqué à Limboli. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent ce que tu as besoin d'avoir, tu en as. Tu as besoin d'être béni, mais tu oublies que tu es béni. Tu es déjà béni. Tu n'as pas à chercher la bénédiction. Tu vas simplement activer la bénédiction qui réside en toi. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille si tu comprends les dons que Dieu a déposés en toi. Lorsque Dieu appelle Gédéon, Gédéon dit, je suis le plus jeune de ma famille. Je suis le plus jeune de ma famille. D'ailleurs, il commence à présenter ses infirmités. Il commence à présenter ses incapacités. Or, il ne savait pas que l'homme
regarde à ce qui frappe aux yeux, mais c'est que Dieu regarde à ce qui frappe dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dieu est capable de t'amener quelque part. Dieu est capable d'amener ta famille quelque part. Je disais, Dieu est capable d'amener ta famille quelque part. Dieu est capable de le faire pour toi. Je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu puisse charger ta pensée. Je disais, je prie ce soir que Dieu charge tes pensées. Je prie que Dieu renouvelle ton intelligence. Je prie que Dieu te donne des capacités pour pouvoir relever les défis. J'aimerais finir par ces points pour ce soir. Et nous allons continuer demain. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur une famille émergente. Une famille émergente veut simplement dire une famille de progression ou en voie de progression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour progresser dans sa famille? C'est ce que nous sommes en train de pouvoir exploiter ce soir. Peut-être que tu viens en retard, tu nous as trouvés en retard. Mais c'est ça, en fait, ce que nous sommes en train de nous dire ce soir. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20, le verset 12. Tu vas méditer. Nous allons chuter ici. Une famille est émergente lorsque cette famille est basée sur la loi de l'honneur. Quelqu'un dit avec moi la loi de l'honneur. Vous ne serez jamais béni si vous ne savez pas honorer. La Bible a dit, Dieu honore ce qu'il honore. Honorer Dieu, c'est de pouvoir honorer les personnes qui sont autour de vous. Et dans notre premier point, selon que la Bible l'a dit dans le livre de Exode 20 à 12, la Bible a dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Je vais finir ici. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons autre. Le secret de la longévité est défini par la loi de l'honneur. La Bible a dit, honore ton père pour que tu vives longtemps sur terre. Donc, en réalité, pour vivre mingi na mokili, pour wumela mingi na mokili, esengeli omemia baboti. Aujourd'hui, par des fausses prophéties, par des fausses doctrines, nous avons traité nos parents de sorciers. Bien-aimé, tu oublies que demain tu seras parent. Lorsque tu honores, tu seras aussi honoré. Ouais. Lorsque tu sais honorer tes parents, tu seras aussi honoré. Plusieurs ont manqué du respect à leur père, à leur mère. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Quelqu'un a dit qu'on ne crache pas sur une main qui t'a nourri. Nos familles ne progressent pas. Talabana lelo. C'est-à-dire que nous avons des générations maudites. Quand les enfants dans la maison ne savent pas obéir à leurs parents, quand les enfants dans la maison ne savent pas observer les lois que les parents mettent dans la maison, ils sont dans la désobéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, la génération est bafouée. Tu ne peux pas réussir en dehors de cette loi. Famille kendaka liboso, ceux qui t'ont yebi ko honorer ba parents. Quand est-ce que tu as fait les cadeaux à ton père, à ta mère? Pour la dernière fois, c'était quand? Une famille est bénie lorsqu'on sait aussi honorer ses parents. On n'est pas béni seulement parce que
Nzamba lobaki ke nana lipamboli. Non, le royaume de Dieu, c'est un royaume des principes. Le spirituel ne marche pas comme le physique. Dans le monde spirituel, la loi de l'honneur compte. L'honneur que vous réservez à la personne qui est proche de vous, c'est cet honneur que vous allez récolter demain. Si vous ne savez pas honorer vos proches, si vous ne savez pas honorer vos enfants, si vous ne savez pas honorer vos parents, vous ne serez pas bénis et Dieu ne vous bénira pas. Le principe de la longévité est soutenu par la loi de l'honneur. C'est-à-dire, honorer vos parents pour être béni. Si tu veux être béni, tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère. C'est ça la loi de la longévité. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas la parole de mon oncle, ce n'est pas la parole de ma tante, ce n'est pas la parole de mon père. C'est Dieu qui l'a dit dans la parole de Dieu. Et c'est la Bible qui l'a dit. Je n'invente rien. Vous aurez des morts subites, des morts par accident, si vous ne savez pas honorer. Dieu est fidèle et juste dans sa parole. Ce soir, je sens l'onction de Dieu envahir mon corps. J'aimerais dire à une personne, apprends à honorer tes parents. Apprends à honorer tes frères. Puisque nous sommes dans la même famille, même si on ne parle pas, bien aimé, à travers ces lives, il faut bannir la haine. Ta bénédiction peut être tirée par ton frère là que tu ne parles pas. C'est inconcevable que nous soyons dans la même famille. Nous prions Dieu, mais il y a des mésententes. C'est la malédiction, c'est la sorcellerie. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Nous devons ramener l'arche dans nos familles. Nous devons ramener l'amour dans nos familles. Nous devons ramener l'unité dans nos familles. Un royaume divisé ne peut pas subsister, c'est la parole de Dieu. Nous devons ramener l'amour dans nos familles. La Bible a dit, si tu es fort, tu dois soutenir les faibles. Tu ne dois pas brandir la nullité de ton frère, la nullité de ta sœur, les incapacités de tes frères et sœurs, les incapacités de ta famille, la honte de ta famille et les brandir en public. Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Ce que Dieu nous attend, ce n'est pas comme ça. Dieu n'attend pas ça de nous. Nous pouvons tout faire, mais s'il n'y a pas l'amour entre nous dans la famille, rien ne va marcher. Je prie ce soir que Dieu dépose son amour dans nos cœurs. Que Dieu dépose son amour dans nos cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as des capacités, même si tu es intelligent, si tu n'es pas quelqu'un de l'amour, tu vas détester tes frères. Si le roi Joseph, Joseph a été vendu par ses frères. Mais ses frères ne savaient pas que leur bénédiction devait provenir de Joseph. Malgré qui Joseph, mais Joseph était devenu une source de bénédiction pour eux. Imagine-toi, on t'a trahi par tes frères, on t'a déçu par tes frères. Et tu es parti, Dieu t'a béni. Tu ne veux plus écouter tes frères. Tu ne veux plus entendre parler d'eux. Tu t'éclipses au bois qui s'y bango. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ôtera les talents, le don que tu as. Dieu ôtera le peu que tu as et il donnera à d'autres personnes. Ce soir, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, ramène l'amour dans ma famille. Ramène l'unité dans ma famille. Nous n'avons pas besoin de voir une génération. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction, c'est l'affaire des familles. Qu'on ne vous trompe pas. La bénédiction a quitté d'Abraham pour Isaac. La bénédiction a transcendé d'Isaac à Jacob. C'est ça la bénédiction de Dieu. Si cela ne vient pas de Dieu et qu'on s'arrête, mais si cela vient de Dieu, si c'est une bénédiction venue de l'Éternel, cette bénédiction sera transgénérationnelle. Je prie ce soir que Dieu te bénisse d'une façon miraculeuse, afin que ta bénédiction soit transgénérationnelle au nom de Jésus. J'aimerais m'arrêter ici, faute de temps. Nous allons continuer demain.
Demain, nous allons parler sur l'alliance qui peut conduire à l'émergence d'une famille. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es dans la maison, tu vas m'écouter après cette prière. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je vais écouter ta parole. Transforme mon cœur. Transforme ma vie. Transforme mes capacités. Aiguise-moi. Que ta lumière m'envahisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Reste calme, je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens prier pour toutes les personnes qui m'ont suivi dans ces lives. Je prie, Père, que ta bénédiction, que ta grâce puisse les accompagner. C'est vrai, ils attendent d'une famille émergence. Ils ont besoin de pouvoir émerger dans leur famille. Je prie, Éternel notre Dieu, qu'au son de ma voix, que quelque chose commence à se faire. S'il y avait des difficultés, il y avait des complications au son de ma voix, que quelque chose commence à se faire au nom de Jésus. Père, équipe une personne, équipe une femme à pouvoir comprendre ces choses et à pouvoir demeurer dans ta parole avec amour. S'il y a une Joséphine et un Joseph ici qui m'a suivi dans ces lives, Père, j'ai pris que le temps que tu avais prévu pour les bénir, si c'est en 2025, Père, et pousse en ambangu pembeni, que cette personne soit bénie au nom de Jésus. Une bénédiction transgénérationnelle, Père, c'est ce que je suis en train de demander ce soir. Je prie pour une personne qui était malade. Je le conjugue déjà dans le passé parce que je sais qu'au son de ma voix, un miracle s'opère sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison, toi qui étais malade. Toi qui vas défendre bientôt à l'université. Reçois l'onction de la sagesse et de l'intelligence. Reçois la distinction au nom de Jésus. Toi qui as besoin d'argent, tu as un projet qui ne marche pas, tu passes par des moments de calvaire. Je prie au nom de Jésus, après ces lives, que tu viennes témoigner Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette soirée, bao bakana ki ba envoûté yo, bandokyo bakana ki ba bimela yo na butu alelo, bakuta na moto nzambe, ba mona yo te. Je bénis ta vie, je bénis ta famille, je bénis ton travail, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Que Dieu se souvienne de vous. Retrouvons-nous demain sur la même heure et nous allons continuer. Si nous parlons demain, nous allons aussi parler le week-end et nous allons achever notre live les dimanches. Nous sommes en train de parler sur l'émergence d'une famille et partageons ces lives, évitons le maximum de personnes que nous connaissons pour le bien-être de tous et le Seigneur nous fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bonne soirée chez vous.